Voilà, et avant de commencer ce débat en plateau, on retourne salle des conférences avec Tam Tramy. Vous êtes à côté de Ronan Le Gleut, sénateur LR, qui représente les Français de l'étranger. Oui, Ronan Le Gleut, nous le voyons, la France se prépare donc à élire 5 parlementaires européens français qui ne siégeront qu'en cas de Brexit, qui sont en quelque sorte sur une liste d'attente. Tout cela illustre bien la situation kafkaïenne dans laquelle nous plonge le Brexit. Oui, absolument. Il s'agit d'une situation absurde d'un pays qui a choisi démocratiquement de quitter l'Union européenne et qui va élire des députés britanniques au Parlement européen qui joueront un rôle, probablement en tout cas pour les députés élus du Brexit Party, du parti du Brexit, qui joueront un rôle vraisemblablement d'obstruction. Si l'on nous avait dit cela il y a quelques mois, est-ce que vous y auriez cru? Tout le monde disait eh bien c'est impossible, justement parce qu'il y a cette échéance du 26 mai, le Brexit, eh bien, il sera forcément intervenu auparavant. Absolument, c'est une situation invraisemblable, incompréhensible et qui va certainement pénaliser le fonctionnement du Parlement européen puisque ces députés britanniques... Ça va impacter effectivement les équilibres politiques au sein du Parlement européen. Absolument, aussi bien le rôle des groupes politiques avec des alliances avec les populistes, d'autres populistes européens qui eux aussi veulent affaiblir la construction de l'Union européenne et puis également dans la présidence des commissions. Alors qu'est-ce qui serait souhaitable aujourd'hui? Beaucoup voudraient bien un Brexit qui intervienne le 3 juin pour que la première plénière du 2 juillet ait lieu sans les parlementaires européens britanniques. Mais tout cela paraît très compliqué. On voit bien, au niveau britannique, personne n'est encore d'accord sur la façon dont il faut faire ce Brexit. Oui, le Brexit aurait dû intervenir avant les élections européennes. Et vraisemblablement, on se dirige plutôt vers cette date butoir du 31 octobre 2019. Et donc, il est assez difficile de croire que cela intervienne effectivement avant la mise en œuvre de ce nouveau Parlement européen. Mais comment même espérer que ça aura vraiment lieu le 31 octobre? On voit que les rendez-vous se suivent et se ressemblent et que cet accord de Brexit, personne n'est toujours d'accord là-dessus au Royaume-Uni. C'est vrai, évidemment, ce qui se profile, c'est ce que l'on appelle le hard Brexit, c'est-à-dire un Brexit sans accord. Il ne faut pas le souhaiter. Je pense notamment aux plus de 150 000 Français qui vivent au Royaume-Uni et pour qui cela va avoir un impact sur leur retraite, la reconnaissance des diplômes, leur système de santé. Et donc, il nous faut un accord pour d'innombrables raisons, notamment pour des raisons économiques, puisque la France a un excédent commercial excédentaire avec le Royaume-Uni. Il faut absolument que nous y pensions et que la France pense à défendre ses intérêts. On le voit, c'est très difficile de préparer une telle première, ce Brexit sans accord. À quoi faut-il se préparer pour vous aujourd'hui ? Alors, il faut absolument travailler dans un état d'esprit constructif, puisque le Royaume-Uni, même s'il quitte l'Union européenne, restera dans le continent européen. Et je le dis parce que je pense notamment aux problématiques de sécurité et de défense. Il existe en Europe, vous êtes spécialiste. Je vous remercie. Il existe en Europe 2 pays qui ont 2 caractéristiques de sécurité et de défense fondamentales. Un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la France et le Royaume-Uni, et l'arme nucléaire, la France et le Royaume-Uni. Ce sont les 2 seuls pays d'Europe. Eh bien, merci beaucoup Ronan Le Gleut d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie.